Déconnico en tout cas, Mandeko s'il vous plaît, Déconnico en tout cas, tout le monde est na poto. Soyez les bienvenus d'abord. Ah, merci beaucoup. Azan Déco na biso abundaka mingi na Congo. Merci. Tout le monde est na manifestation oyo ya na poto ande on ngai. Bon, avant na kotuna on plus mamba politique les restes. Na Chilombo a traité bino yo mutoti Kinshasa comme opposant. Ami wa Tanzania. Sikoyo na ebite nzala obokende ko senga pa na yebeli. Parce que ba traité bino pa ba Tanzania. Ko mutafi ngo nzala ça veut dire mona bona ndako na ye. Wayambo pesa avec autorisation à grand frère Wayambo. C'est une avis de Loba. Loba merci beaucoup, merci. Et au direct. Merci beaucoup commandant ESO au Pessinga Maloba. M'a présenté d'abord la civilité dans le respect dans l'Aïe. Na bakulu tunyo soba na combat diaspora pour Wayambo ndeko ESO ndeko Wilfried ndeko international. Alors on appelle si bambote ba civilité na uti na mboka ya Congo na République démocratique du Congo boyebi na popé sabino d'abord situation à Congo avant toko trambi ya révision à constitution parce que au bête ma solo révision à constitution ton changement constitution parce qu'on té na boyebité na uti na mboka Félix a préparé terrain pour na akoma dictateur parce que kuna soko lobi bakangi on a côté kacha sama belé na kachach est-ce qu'on a côté kacha sama belé on m'a empoisonné je suis en Belgique pour bassin médicaux on m'a empoisonné bakangi ba Mike Mukeba bakangi ba Kabunda mon frère Daniel Safra uti ko bima na ba pression vous comprenez ba lingba faire taire tout le monde ba to ba kimimboka ba diongo ba exilé ba Claudel Louba ba exilé donc ba to zo bima ba zo kima donc vous comprenez que combat celui qui protéger quelques rares personnes na Congo té lokola mon ami Alain Bolonjo ba Nico Mayengele ba Prince Penge donc et ça moi crée moi ya mukie o etikali que vous devez protéger à partir de la diaspora c'est très important. Donc moi je ne suis pas venu en exil, na exilté. Bon si l'on il veut nous pousser dehors pour enganzama na pouvoir. Donc on a pour un temps na kozonga. Mais par rapport il y a quelque chose tout ni il y a un changement en constitution. Mais ce Chilombo a rédigé déjà constitution, a constitution Sika. Ana constitution à Sika, batu basali yango ezali ba professeur Esambo, Banjoli, ba professeur Ndayuel, ba professeur il y a encore qui là Bachilumbai ana constitution sikoyo bana bambata bana niveau ya ko préparer terrain ba bimisi mbongo ba pesi kabuya ba kende na ba base ba préparer population pour ba yamba changement de constitution. Église catholique a boy déjà église protestante a boy mais opposition na Congo est divisée. Ils a divisé ya mwana to esi bango bokeba et sika to komi awa mutu nyonso oyoyo à côté de Chilombo pour le changement de la constitution aller contre la République. Quand le pays sera libéré, on a droit à chapitre T. Il veut changer quoi? Chilombo veut changer la constitution, nous allons changer Chilombo. Il va partir et il partira. Oui. Il se trompe, il partira. Il veut changer quoi? Notre peuple Faïba. Toko zelaté yacha question à changement de constitution à Mesa. Photo longolais avant. Chilombo alobi désormais na Congo. Au cas où on va tourner question lobby makambi ya mandat wana peuple nda ko décider bolanda kité oh peuple a décidé dans le référendum ezali élection to ko kende semane ali ndenge papa Ngwanda loba ki paix à son âme je m'incline na devant mémoire papa Ngwanda pe nae nini schéma na ezali ni schéma monsieur Chilombo yali Congo et Katana bien, ça changement de constitution, ça balkanisation à Congo. Et je vais vous démontrer dans 2 minutes. Au moment que ceux qui le sali référendum, il y a changement de constitution.
Walikale bako voter te, Rutshuru bako voter te, Masisi bako voter te, Nirangongo bako voter te, Lubero bako voter te. Et ali ba territoire où ils en a plus de 150 localités où ils en a maboko ba Rwandais na ba Ougandais. So il toque un référendum sur le plan juridique, sur le plan du droit, bah toi ça va voter te. Bah au sein on a oni ba pesa un statut spécial. Il y a ba territoire wana parce que bah qu'on se reconnaître traité na constitution africaine. To ko ta 4e république. Donc au monde que kuna ba ko déclarer indépendance, il y a ba territoire wana. Donc combat changement constitution, il y a combat unité nationale. Il y a combat intégrité territoriale. Alors, maintenant, comme il est incompétent, il va se contenter du reste de la République. Schéma la constitution, il faut qu'on plaque au sol. Le plaqué. Il faut qu'on plaque au sol parce que plan pour balkaniser le Congo. Tous en a Museveni, non? Raconte-la Museveni. Museveni a l'objet Basololi Nini. Basololi, Ndengeni, Baosala, infrastructure na Est. Donc, on prépare la République à Sika. Comme on a l'infrastructure, on a un bâtiment, on a un bâtiment, après on va proclamer l'indépendance. Museveni a raconte dans Chilombo, il y a une exploitation commune, il y a un gaz méthane dans la Kivu. Oh là là. À l'Obi, dans la Calbert. Donc, au monde, ça a qui partage de nos ressources avec Rwanda et Ouganda. Chilombo applique le testament à Papa Rwanda, point par point. Il faut changer la constitution. Pour changer la constitution, la constitution, il faut demander à 7 ans renouvelables. Non, et on les 7 ans renouvelables, ça veut dire que tu quittes la 3e République, mandat à 5 ans renouvelables. Une fois, tu continues la 4e République, mandat à 7 ans renouvelables. Ça veut dire, sur le plan du droit, il y a des conséquences juridiques et des conséquences politiques. Première conséquence politique est Ali. Des mandats libéraux au 10 ans, alors il y a des mandats à 7 à 14 ans. 10 plus 14, ça fait 24 ans. Donc, tout le monde sans papier, sans diplôme, il y a non, il y a 120 millions de Congolais. Il face à 24 ans, après, au total, on a 30 ans. Donc, il y a transition. Donc, ça fait 26 ans. Alors, donc, c'est ça, 26 ans. Donc, ils ont sonné dans le monde entier. Donc, le peuple congolais, c'est dans l'histoire, il y a l'humanité. Oui, c'est le Congo, c'est le monde. Mais maître, il y a droit. Le professeur qui droit la constitution. Mais quand vous voyez, parce qu'apparemment, même Bob Kabamba, comment traiter Kazam, oui, c'est vrai, il belge. Mais comment va traiter Bob Kabamba étranger à la constitution? Mais Premier ministre, vous en avez belge. Pourquoi le Premier ministre est dérangé? La constitution, toi, c'est la constitution des autres dérangés. Oui, mais c'est Chilombo, dans la stratégie Papa et So, toi, tu as alors ça le déplacement du débat, alors ça la politique des caniveaux. Alinga même abiso na débat inutile. C'est un discours vulgaire. Normalement un homme sensé. Tu répondre à bloc banzala, bloc étranger parce que lui-même d'abord monsieur Chilombo, il a vécu à l'étranger. Il est le produit de l'étranger. Il vivait du salaire de sa femme. Donc, normalement, il est étranger parce qu'il a sillonné dans le monde entier, l'étranger. Il est étranger. Donc, il y a un sentiment national, sentiment anti-étranger. Il y a un impliqué. Donc, c'est un populiste. Il y a un essentiel. Congo, unité, libération à Congo. Comment les. La unité à Congo. Maintenant, même si on a bien l'opposition en Zala. Alors que Fayoulou était déjà des millionnaires avant même que tu le monde au pouvoir. Tu es passé naé, tu es ce qu'il est. Donc il ne faut pas, même si on a débat on a un niveau, ils sont trop vulgaires. Tant que tu as un débat opposant en Zala, il faut changer la constitution. Tu es opposant en Zala, tu as Kagame Museveni, alors ça va contrat. Alors peut ça va belé, la richesse. Donc stratégiquement, on a déplacé les débats. Même si on a futilité, pour s'occuper de la République. Non, ça c'est une stratégie déjà à tout dévoiler en haut, tout dénoncer en haut, ça ne passera pas. En tout cas, merci. En tout cas, tout sur les restes en dehors de la caméra. Bon, moi, empoisonné. Je pense que la mission est numéro naïe.
ce qui pourrait permettre pour nous senga bande ko tout place bozali c'est l'un de nous qui a combattu donc abundaka na sekuna boyebi ke mutu soki aza na poto et en tout cas il faut toche maboko to eda bato ebele en tout cas il faut toche ndeko na biso maboko makasi na kozwa numéro na ye na koto ko publier ngo to ko pesa bande ko ngai il faut ko soutenir ndeko na biso il faut pas kozela kaka ke mutu soki asali kambo ekomeli non 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 bomoni ke santé na ye azobwaka message ya mbela pona kozela na waya bomoni ke santé na ye eza ndenge azalaki te ça veut dire ba empoisonner ye voilà ba empoisonner donc par le régime de M. Félix Antoine Tshisekedi. Oui, oui. Ok. Message, oya lobby c'est bon. Totala côté d'abiso ba docteur to kutala nae. O letranga to sola. Ava matavi a benginga akomi a benginga. Tous les diaspora baby niko maengeli. Toza ba tête bitumba o toza nango a. Totala rendez-vous et pas docteur congolais. Oya zali awa tozwa rendez-vous et puis contribution ko salema na numéro na ya WhatsApp. Tu as même numéro ya awa ye moka ko contribution pour na soigner yazaki avocat papa na solia mais na ya mona lobe assez avocat tolobinde il faut la traiter problème ali traitement bon toute façon tu repères ça moi sur place moi présentiel ya muke to ningana ba oyo pe ya kulanda kulutu nanga wa ya mboto kulande na ndenge ya basinga tulu kwa ndenge nini ya ko soutenir ndeko na biso donc il faut que ça l'appelle bande ngai merci en tout cas ndeko mingi merci en tout cas bande ngai bozo mona ke ndeko auti kozala empoisonné donc boyebi gouvernement ya Kinshasa pesa plus eza gouvernement moko oyo soki ba monike oza contre bango ba ko empoisonné yo preuve eza wana tango toyoka makamba ba Jakinda la banini bo monike bazo sala ngo pe na ba poison au monde ba sala ngo pe na ba poison en tout cas ko kaka pona aza na souci ya mabele bande ngai merci wayambo le 7 décembre, toi en France, manifestation. Merci à la Union Sobolani, Bissona Mokimobima, manifestation d'équipe bien, sans problème. Ça, Tumba, tu remercies la France. Il y a Belgique, il y a Suède, il y a Hollande, tout partout. Merci à l'Ekinabiso, Nico Maengele, merci. Merci à Zoro Bilele, merci à Commanda Eso, merci à Yemei. Maman Gisèle. Yo ya. Tiga la zo yo za Rwandais chilomba za Uganda. Totele mapola makambu o surtout la constitution papa Nico auti koyebisa biso eza na kati ya piège ya kosakana. Bonjour chers tous. Bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup. Naïbi que vous êtes très nombreux, mais je voudrais ensemble avec vous que nous réfléchissions sur un fait. Les finances publiques et la gouvernance de Félix Tshisekedi. Dès l'entrée Naïe en fonction, les débats étaient alimentés par le scandale financier ou sinon le scandale Oyouta qui n'a programme il y a 100 jours. L'initiative, il y a programme à 100 jours et c'est l'initiative de M. Félix Tshisekedi. Là, tout le monde le sait. Et ces projets ou ces programmes, ils ont s'articuler sur plusieurs secteurs. Il y a eu beaucoup de fonds qui étaient mis à la disposition. Il y a bateau qui est censé gérer. Et nous tous, sans exception, nous avons crucifié M. Kamere. Parmi les intervenants ou parmi le témoin à charge, il y a M. Kamere, il y avait notamment Nicolas Kazadi. Et Kamere l'a dit devant tout le monde que le procès était tribalisé parce que tous les témoins à charge se retrouvaient être de Kassaïen. Il a dit. Ce monsieur a été jugé, il a été condamné à 20 ans, à 13 ans et par la suite, il a été acquitté. Nous l'avons traité de voleur. Nous l'avons traité de détourneur. Mais il s'agissait là d'un seul projet de 57 millions de dollars. Il a vu son honneur jeté en pâture. Tobelela toyemba biso nyonso yewana Kamere moyibi yewana. Mais par la suite, Félix Tshisekedi a dit
ce fameux programme a été exécuté à 85%. Ce qui est surprenant, c'était la première année de M. Félix Tshisekedi. Mais parlons un peu de la dernière année, de la première mandature. Donc, nous parlons là de 2023. Juste un rappel, avant d'adopter le budget, la loi de finances, il y a 2025, il fallait faire l'analyse, il y a loi sous la reddition de comptes de 2023. Et dans cette loi, Baotiko démontrait Bissot que les institutions ont eu à occasionner un dépassement. Il y a plus de 400 millions de dollars. Et l'essentiel, il y a des dépenses effectuées, n'ont pas suivi la chaîne des dépenses. Et ce qui est surprenant, il y a même des dettes non certifiées qui ont été payées. Et la personne qui a occasionné cette malversation financière, Ezali, M. Nicolas Kazadi, qui était en 2019-2020 le témoin à charge contre Kamere. Ce qui est surprenant, Kamere a été condamné, insulté, mais aujourd'hui, Kamere devient le président de l'Assemblée nationale. Et donc, aujourd'hui, à la limite, devant un dilemme, il doit choisir entre la fonction et les intérêts de la nation. Je pense humblement qu'il est astreint à défendre les intérêts de la nation, quel qu'en soit le prix. Parce que ce qu'il est là, Kamere à défendre Bamiyibi, a risqué à perdre le peu d'honneur au Yazali Nayango Lelo. La société ne l'a pas aménagé. Sur la question, il y a logements sociaux. Mais aujourd'hui, c'est lui le contrôleur. Il se rend compte que la personne qui l'avait chargé a détourné l'argent, a occasionné la malversation. Et lui, on parlait de 57 millions de dollars. Mais aujourd'hui, on parle de 400 et quelques millions de dollars. Je dirais même en termes de milliards. Monsieur Kamere doit choisir entre la nation et la protection de sa fonction. Parce que l'autre est vrai. S'il s'attaque à Nicolas Kazadi, il s'attaque à Félix Tshisekedi. S'il s'attaque à Nicolas Kazadi, il s'attaque, n'est-ce pas, à Samalou Konde. Je suis sûr et certain, Bakola Kisaye Mandoki. Mais ce qui est vrai, il doit compter sur la nation. Parce que sa faute a été corrigée par la sanction. Mais cette fois-ci, les fautes sont lourdes, sont graves. Mais personne n'est inquiété. En tant que président de l'Assemblée nationale, il a l'obligation de mettre en lumière cette question. Il doit tout faire pour décourager les détournements de fonds. Parce que lui-même l'a dit. Le mot d'urgence, il y a décaissement de fonds et commis règle. Le paiement des dettes non certifiées est commis règle. Les détournements de fonds est commis règle. Parce qu'il a été scandalisé par la gestion, il y a budget 2023. Monsieur Kamere doit choisir la nation et non sa famille politique. Et s'il le fait, il va entrer dans le panthéon de l'histoire. Deux principaux criminels qu'il faudrait rechercher. Deux. Un, le ministre des Finances. Deux, le ministre du Budget. Parce que dans les dépenses publiques de l'État, il y a principalement ces deux ministères qui interviennent dans la chaîne des dépenses. L'ordonnancement.
L'engagement d'abord, la liquidation, l'ordonnancement, le paiement s'effectue dans ces deux départements. Alors, le pays qui est dans une situation de guerre, le pays qui a besoin d'argent, a besoin aussi de contrôleurs au niveau du Parlement. Et donc, nous pensons que la présence de M. Kamere à la tête de l'Assemblée nationale n'est pas pour se venger contre ceux qui ont été hier les témoins à charge contre lui, mais plutôt pour corriger les imperfections. C'est une occasion pour lui, pour mettre fin à cette aventure. Parce que nous ne pouvons pas tolérer que les finances publiques, ou sinon les ressources de l'État, soient mal gérées au nom de je ne sais quel principe. Voilà pourquoi nous tenons ici à interpeller M. Kamere et tous ceux qui font partie de l'Assemblée nationale à ne pas gérer cette question avec légèreté. Nous pensons que tous ceux qui se sont permis de mal gérer les finances publiques doivent être devant leurs juges naturels. Ils doivent être sanctionnés sévèrement par les lois de la République. Parce que nous ne pouvons pas tolérer qu'autant d'argent de la République soit mal géré. Pendant que l'armée, la police et tous les autres services spécialisés, pendant que les enseignants, le médecin et tous les autres fonctionnaires de l'État demandent à ce qu'on puisse revoir à la hausse leur salaire, il y a de ceux qui se sont enrichis et de manière insolente. Voilà pourquoi non seulement que nous condamnons, mais nous disons à M. Kamere, si vous vous lancez dans ces combats-là, dans cette bataille, vous pouvez compter sur nous. Nous allons vous accompagner dans ces combats. Nous n'allons pas permettre à ce que tous ceux qui ont géré avec autant de légèreté les finances publiques restent impunis. Nous avons effectivement besoin que toute la population congolaise, tous les enseignants, tous les médecins, tous les militaires, tous les policiers, les services de l'ANER, la DEMIAP, l'armée, que tout le monde s'élève pour condamner la malversation que nous avons tous entendue, que nous avons tous vécue en 2023. Nous devons tous, sans exception, nous lever et exiger à ce que le droit soit dit, à ce que la justice soit faite. Parce que nous ne pouvons pas tolérer que les institutions puissent consommer en sus de ce qu'elles avaient déjà plus de 400 millions de dollars. Alors qu'il y a de ceux qui travaillent pour le compte de l'État qui restent impayés. Nous ne pouvons pas tolérer à ce que l'argent de la République soit autant dilapidé. Ils n'ont respecté aucune norme en termes de passation de marché, en termes de décaissement de fonds publics. Et donc, nous sommes disposés à décourager toute la malversation que nous impose à ce jour l'ancien ministre de Finances et l'actuel ministre de Budget. Ils doivent tous être sanctionnés. Et même l'ancien Premier ministre, la personne qui est présentée comme président de la République. Si nous ne le faisons pas, nous serons de complices naïfs et l'histoire retiendra que nous n'avons pas aidé les générations futures à comprendre la nécessité d'une bonne gouvernance. Et donc voilà pourquoi nous invitons tout le monde que Moutou Nyonso Esika Azali à Téléma Tokomisa Bitumba Oyo ya Biso to décourager tous les détourneurs, tous les voleurs. Comment peut-on gérer la République local à un fait privé? Comment peut-on laisser les gens dilapider ko sakana nambo à l'État alors que ba te belé ba na passe namboka oyo baza ko luka solution et l'État n'a pas le moyen d'accompagner les agents
publique de l'État, mais l'État a le moyen de laisser aux voleurs, aux détourneurs, aux mégestionnaires la latitude de faire ce qu'ils veulent. Nous condamnons et nous disons non, plus jamais ça. Audio Jungle.